Bonjour à tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo pour vous montrer ce qui nous appartient. Eh oui, surprise. Ça fait un petit moment qu'on l'a, mais voilà, nous n'avions pas eu l'occasion de le faire, enfin de vous le montrer. Donc voilà, là on est dans les hauteurs, on est à la limite de notre terrain. Vous voyez les grillages là. Donc, alors je vais vous montrer. Attention. Alors c'est plus ou moins un peu plus de 4000 mètres carrés de terrain. Donc on a une parcelle de bois qui est ici. Oups. Voilà. Là vous voyez le rang. Donc hop. Voilà. Hop. Donc voilà. Une super belle vue. On est sur la montagne à 700 mètres d'altitude. Alors c'est vraiment ici, c'est vraiment le coin magique parce qu'il y a plein de rochers, il y a des petits chemins comme ça. C'est très intéressant. Bon, je ne saurais pas tout vous filmer, là je vous filme juste le haut. Alors, vous voyez, c'est vraiment assez joli. Bon, il y a pas mal à dégager, il y a beaucoup de branches qui sont tombées. C'était un terrain en friche depuis pas mal d'années. Alors si vous entendez une tronçonneuse ou quoi, c'est normal, hein. Il y a des gens qui font des travaux dans le petit hameau où nous sommes. Donc voilà, regardez. Là c'est la limite. Alors un peu plus de 4000 mètres carrés, c'est pas mal, hein. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là on est à la limite. On voit le barrage. Je vais redescendre pour vous montrer. Tout ça, ça nous appartient. On a un bois. Alors ça c'est le côté bois. Donc, alors il y a pas mal d'animaux qui passent aussi. Il y a des chevreuils, à ce qu'on m'a dit. Alors on a vu des crottes de lièvres. Donc hop. Il faut escalader ici. Hop. Regardez. Hop. Il y a même un pneu magnifique. Alors avant, c'était une prairie où ils avaient mis des brebis. Donc là, je descends. Alors regardez les plantes que j'adore. La pulmonaire. Alors là, l'avantage, c'est que tout est en train de pousser. Alors, pas mal de fougères. Alors regardez, avec un mur. Vue du bas. Ça, c'est notre côté bois, donc. Hein. Et là, il est assez long. Alors, hop. Voilà. Et ça, c'est le coin de construction. Alors, il y a 3000 mètres carrés constructibles. Voilà, regardez tout ça. Voilà. C'est quand même assez grand. Là, en hiver, on avait été, enfin un peu avant l'hiver, on avait été. Et on trouvait ça un peu petit quand même, mais en fait, pas vraiment. Donc là, ça c'est notre côté aussi, un autre côté bois, où on mettra nos arbres fruitiers. Donc, alors on a toute cette partie-là. Alors, comme vous voyez, il y a d'autres terres sur le côté. Donc on compte acheter
pour pouvoir avoir plus ou moins un hectare, au moins déjà. Il y a aussi le dessus, enfin on espère, hein, parce que bon, là vous voyez il y a un arbre qui s'est effondré. Il faudra couper tout ça parce que tout ça, ça nous appartient. Il y a vraiment du potentiel sur ce terrain, donc vraiment, il y a une source un peu en bas. Oh là là, là je vois une plante, je sais pas, je la connais pas. Moi je viens pas de la montagne, donc je connais pas toutes les plantes de la montagne. On apprendra. Et voilà, ça c'est le terrain. Voilà. Bon, il y a beaucoup à couper, hein. Ça c'est quand c'est en friche, quand on laisse tout, tout est abandonné. Alors, vous voyez, vous entendez, hein. Enfin, c'est la scie circulaire. Excusez-moi pour ce bruit, mais bon voilà. Il y a tout le monde qui fait des rénovations. Voilà, tout ça c'est à nous. Il y a du matos, hein, je vous le dis. Hein. Alors il y a aussi un côté ici de bois qui nous appartient aussi. Après je vous montrerai le plan. Voilà, tout ça c'est à nous aussi. Voilà. Alors je ne sais pas où ça s'arrête. Vraiment, il faudra qu'on fasse les bornes. Parce que vu qu'il y a plein de terrains un peu partout, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Là aussi, il y a un coin à nous. Ici, je pense que c'est là dans le contrebas. On pensait faire là notre mare. Donc vu que c'est pentu, qu'elle tombe là. Voilà. Alors, vous voyez, il y a de quoi dégager. Hein. Il y a plein de petits arbres là qui a poussé. En plus, vu que ça a été tellement tassé, il y a des mottes là. Je vous dis pas. Bon, ça on sait, c'est les terrains en friche. Hein. Ça c'est quand c'est abandonné, c'est pour ça qu'on l'a eu si bon marché. Donc on l'a eu quand même un peu plus de 4000 m² à 10 000 €. Ça vaut le coup quand même. Hein. Et constructive surtout, c'est surtout ça. Donc ça aussi, voilà, je vais vous montrer le bas parce qu'on a aussi une partie de bas. Voilà. Et toute cette partie-là aussi, là, voilà. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est assez content. Alors, vous allez me dire comment on a fait pour trouver ça? Eh bien, en fait, ça nous est tombé dessus. Alors, c'est assez comique. Tout nous tombe dessus. Donc tant mieux. Hein, on va pas se plaindre. Mais voilà, donc chaque maille nous est tombé dessus, le nom. Puis ici, le terrain nous est tombé dessus. Donc voilà, tout ça, c'est à nous. Tout ça, voilà. Là, il y a du costaud, hein, c'est des ronces. Hein. Jusqu'à la limite de l'autre maison que vous allez voir là. Eux, ils ont vraiment construit à ras-bord de notre terrain. Donc voilà. Voilà, vous voyez la maison là, tout ça c'est à nous. Voilà. Voilà, là-bas. Et voilà comment on voit. Voilà. C'est super joli. C'est vraiment. Et alors on est exposé, donc comme je suis ici, plein sud. Donc il y a la montagne qui nous couvre un peu du sud. Mais voilà, il faudra couper quelques arbres. Et en fait, si on coupe quelques arbres, c'est bon. On a remarqué que le soleil y passe. Donc il faut juste couper certains arbres qui dérangent. Vous voyez la maison là. Et voilà, où il y a la maison, c'est chez nous. Enfin, à partir de la maison, c'est chez nous. Voilà. Et alors aussi l'arbre là, tout ça, ça nous appartient. Tout ce tas d'arbres là. Ouais, c'est pas mal du tout quoi. Il y a une petite parcelle en bas aussi, toute petite là, où la voiture elle est, plus ou moins, un peu avant. Donc voilà. C'est super. Voilà, donc ça nous est tombé dessus, on a vu, sur le Bon Coin on avait été, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on n'avait plus été.
voir, et puis on n'arrivait pas à tomber tomber sous ce qu'on en recherchait. Donc regardez la belle vue. Oh, regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. J'adore la montagne. Et donc voilà, donc vu que on recherchait, on tombait pas dessus, bon voilà, on avait mis ça un peu de côté. Et puis voilà, et puis l'occasion nous est tombée dessus. Laurent, pour une fois, il a été voir et il est tombé. Et puis il m'a dit ouais non mais laisse tomber, ça va pas être encore bien et tout. Et là-dessus, j'ai dit non attends, on va téléphoner quoi. Il faut quand même téléphoner, on ne sait jamais. Et vu que je suis, parce qu'il y avait d'autres personnes dessus, et vu que je suis agricultrice, et bien automatiquement j'ai sauté au-dessus de tout le monde. Donc voilà, vu qu'on a un projet de maraîchage et de fromage, et bien ça leur a plu quoi. Donc regardez quel beau paysage, c'est trop beau. Quand tout sera dégagé, ça va être... Bon là comme c'est le côté nord, alors là c'est le côté... Attendez. Ouest. Là c'est l'ouest. Là c'est sud. Voilà. Là c'est est. Et là c'est nord. Voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu et que vous êtes aussi contents que nous. Donc dès que le beau temps arrive, on va s'y mettre. Parce que voilà, on va mettre donc un petit chalet. Car nous, on ne veut pas faire les choses trop vite. Nous, on prend le temps. De toute façon, vu déjà... j'ai appris par la vie et par ce que le chemin de vie m'a appris, la nature et l'univers. Que voilà, il faut prendre toujours son temps. Il faut bien réfléchir et bien poser, peu importe l'âge. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre un petit chalet. On a été voir la mairie pour voir un peu. Et donc voilà, on peut mettre 30, un peu moins de 30 mètres carrés. Le temps qu'on vit une année donc avec les saisons, voir comment ce terrain se comporte. Et puis une fois qu'on a compris comment il fonctionne, voilà, et ben on construira. Donc voilà, mais on veut vraiment savoir comment tout se comporte, comment voilà, où mettre le potager, le jardin, où mettre la maison, voilà. Bon, on sait que le côté nord, il n'y aura pas beaucoup de fenêtres. Ce côté-ci, il y aura plus de fenêtres, tant mieux. On verra des endroits un peu plus jolis que les maisons en bas. Donc voilà, et puis dégager, un peu enlever quelques arbres, parce que vous voyez, il y a vraiment trop, hein. C'est devenu la forêt vierge. Voilà. Et puis couper certains arbres. Ah ben regardez. Je crois que c'est des crottes de lièvre. Regardez. Vous voyez ? Donc tout bien protégé aussi. Pour pas qu'on se fasse dévorer. Bon, une fois que l'homme s'est bien installé, automatiquement, voilà. Les animaux viennent de moins en moins parce qu'ils voient que tout est chamboulé. Là, c'est parce que tout est sauvage. Et donc, automatiquement, voilà, ils se sentent un peu chez eux, ce qui est normal. Enfin, ils sont de toute façon chez eux. Donc, mais voilà, une fois que l'homme est là, ça les freine un peu plus et ils ont un peu peur. Bon, peut-être je me trompe, hein, ils viendront peut-être, mais tant mieux. Voilà, on sympathisera, on va sympathiser. On va un peu communiquer, échanger. Donc, parce que je trouve que c'est très agréable d'échanger avec les animaux. Je l'avais déjà fait en Belgique. Donc, et en fait, les animaux sont pas bêtes. Ils comprennent bien. Vous allez me prendre pour une illuminée, mais voilà, moi c'est comme ça, je suis. Donc, j'ai toujours communiqué avec les animaux, même sauvages qu'ils soient. Et ça s'est toujours très très bien passé. Donc, voilà, il faut juste savoir parler aux animaux, savoir comment dire, comme avec les campagnols et les mulots. Et en général, ça se passe bien. Donc, voilà, surtout si on sauve leur bébé, enfin, surtout quand il y a un échange comme ça, c'est vrai que là, pour eux, vous êtes un peu important, ce qui est un peu normal, hein, même chez nous. Hein, on a déjà vu des gorilles qui sauvaient des gens de la noyade et tout, les contacts étaient différents, quoi. Donc c'est pareil.
Voilà, voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vous montre un petit où on mettra nos arbres fruitiers, pardon. Et je vous remercie pour cette vidéo et pour ce lieu magnifique. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a sur le terrain une source d'eau, je pense. Donc, on va essayer de chercher ça. Et je vous dirai pour la prochaine vidéo. Très bonne journée. Merci, lieu, d'être venu vers nous. On est trop heureux. Ah, c'est à nous, enfin.